4200 km de long, moins de 200 de large, allant du 17e au 56e degré de latitude sud, c'est cela le Chili. Pour bien comprendre l'incidence de cette étendue sur la répartition végétale, l'on peut reporter dans l'hémisphère nord et aux mêmes latitudes la carte du Chili. Ainsi, Arica, qui se trouve à l'extrême nord chilien, serait placé aux confins du Mali, Santiago serait au voisinage de Gardaya dans le désert algérien, Puerto Montt près de Marseille et Punta Arenas assez proche de Copenhague. Cela, ajouté au fait que le Chili soit bloqué entre le Pacifique et les Hautes-Andes, explique en partie l'extrême variété de climat à laquelle se superpose la répartition de la végétation en latitude, avec du nord au sud des communautés xérophiles, puis des forêts laurifoliées, puis des forêts caducifoliées et enfin des steppes et tourbières de la Terre de Feu. Notre voyage commence à Puerto Montt, que nous gagnons en survolant la région Los Lagos avec ses innombrables volcans dont la plupart sont encore en activité, pour se terminer 1000 km plus au nord dans la région de Santiago. Nous diviserons notre périple en deux parties. Toute la première partie, située au sud du 37e degré de latitude sud, au niveau de Concepción, commence dans une région de luxuriantes forêts caducifoliées et sempervirens qui s'étendent jusqu'à la Terre de Feu. Le climat y est tempéré humide, les températures moyennes annuelles ne dépassent pas les 20 degrés avec des précipitations, surtout hivernales, qui augmentent vers le sud et la côte pacifique, allant de 1000 à 2000 mm jusqu'à plus de 4000 mm par an. L'étude de fossiles d'Araucaria sont autant de preuves que ce zoonobiome avait une aire de répartition étendue et moins morcelée à l'ère tertiaire. La réserve Alerce Andino a une altitude moyenne de 800 mètres avec de très fortes précipitations, au moins 4000 mm par an. Nous sommes ici en pleine forêt valdivienne qui est considérée